Bonne journée. Super. Est-ce que vous entendez bien? Oui, maman. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à cette deuxième journée d'enseignement de la parole de notre Seigneur. Nous sommes dans un mois particulier. Je vous ai dit, le mois de novembre ne sera pas n'importe quel mois pour nous autres. Le Seigneur a dit, mettez-moi donc à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Nous sommes dans l'audace de la foi ce mois et nous rendons grâce à Dieu. J'invite chaque personne à être audacieuse à son côté, à se lever et accomplir ce qu'elle n'aurait pas imaginé elle-même, parce que le Seigneur est avec nous. Alors, Père éternel, comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, éternel des armées? Comment ne pas te rendre grâce? Nous sommes zélés, Seigneur, et nous voulons marcher avec audace. Nous voulons marquer des pas de foi. Nous voulons sortir du tiroir des projets que tu as mis dans nos cœurs et que jusqu'ici, nous procrastinions. Jusqu'ici, nous étions dans l'auto-sabotage. Jusqu'ici, nous n'avions pas assez confiance. Mais Seigneur, ce mois, nous avons dit audace de la foi. Père, nous allons nous lever parce que nous avons l'assurance d'être avec toi. Je te bénis, Éternel, toi qui as promis d'être avec nous. Tu as dit qu'en toi, nous sommes en sécurité. En toi, Seigneur, nous sommes comme dans une tour forte. Une tour forte veut dire un bâtiment fort que personne ne peut attaquer. Alors, Père, je te prie, je te célèbre et je t'adore parce que tu assures la sécurité de tes enfants que nous sommes. Tu assures notre avancée dans notre mission de vie. Tu assures, Seigneur, l'accomplissement de notre destinée tant et aussi longtemps que nous sommes en position d'obéissance avec toi. Alors, Père, je te prie que tu sèmes une graine d'obéissance par le fait, par la puissance de ton Saint-Esprit dans le cœur de chaque personne qui participe à ce moment de prière et d'exhortation. Père, je te prie, accompagne-nous, ouvre nos yeux spirituels, ouvre notre cœur, papa, et fais de nous des vrais soldats qui avancent avec courage et foi pour accomplir la mission que tu as mis en nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié et nous disons ensemble, Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler du zèle de la foi. Le Seigneur nous demande d'avancer avec le même zèle jusqu'au bout. Alors, sortons du tiroir ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, accomplissons ces choses, avançons avec zèle, comme l'a fait apôtre Paul. Je vais laisser Papa Guy Roger nous exhorter aujourd'hui sur le zèle de la foi. Que Dieu vous bénisse. Soyez disposés et prenez ce qui est à vous. Papa Guy Roger, je te laisse le micro. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Le Seigneur est présent dans les parages. Le Yahweh est là, notre Yahweh est là. Notre Yahweh est là. Notre Yahweh nous écoute, notre Yahweh nous regarde. Il attend. Il attend de voir si nous allons tenir jusqu'au bout. Oui, parce que nous venons à peine de commencer nos 7 jours. Tu es Yahweh, 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 Alpha et l'Oméga, tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Oui, Seigneur, tu es présent parmi nous ce matin. Merci, Seigneur, pour tous tes enfants, papa, qui se sont réveillés ce matin, qui sont debout ce matin et connectés à ce Zoom, papa, pour que nous puissions, papa, parler ensemble, pour que nous puissions, papa, sortir la parole que tu as sémée dans nos cœurs pour eux, pour nous tous, papa,
Parce qu'au commencement, papa était la parole, et la parole était Dieu. La parole était, et toi, c'était la parole aussi, Seigneur. Tu étais la parole. Tu es présent parmi nous, papa, et nous voulons que tu restes jusqu'à la fin de nos jours. Père, la route est longue. Nous ne sommes qu'au début de nos peines. Même celui qui vient de naître, papa, a un chemin. Celui qui est déjà vieux, papa, a un chemin. Parce que 1000 ans pour toi, papa, est comme un jour, et un jour pour toi est comme 1000 ans. Et chacun doit accomplir sa tâche jusqu'à la fin pour la mission que tu nous as confiée. Tu es là, papa. Tu es là présent parmi nous. Nous t'adorons, nous te bénissons. Et nous ne voulons pas être loin de toi. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu sens un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu sens un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia, Seigneur. Tu es là parmi nous, papa. Tu traces le chemin. Tu opères des miracles, papa. Tu transformes les cœurs. Tu guéris nos cœurs. Merci, papa, pour ce moment de partage avec tes enfants. Si tu es pour nous, Seigneur, nul ne peut être contre nous. Sois présent, papa, pendant tout cet enseignement. Et qu'en tout temps, papa, ce soit ton nom qui soit glorifié. Alors, mes chers audacieux, soyez abondamment bénis. Le thème du mois de novembre, aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout? Ça veut dire qu'il faut tenir. Il faut tenir bon. Contre vents et marées, quand notre Dieu nous a donné une mission, nous devons non seulement accepter la mission avec obéissance, mais quelles que soient les tribulations de la route, quelle que soit la tortuosité de la route, quels que soient les courants qui viendront troubler notre cours d'eau qui circule avec fluidité, nous devons tenir. Aujourd'hui, le thème montre le zèle jusqu'à la fin. Hier, Maman Lina nous a enseigné sur un thème, ne néglige pas un si grand salut. Ne néglige pas un si grand salut. Dans son thème, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné hier? Rien de plus, rien de moins. Elle nous a enseigné beaucoup de choses. Parmi ce que Maman Lina nous a enseigné, elle nous a demandé d'être prêt à aller jusqu'au bout, à ne rien négliger, qui nous permet, n'est-ce pas, d'atteindre l'objectif. Ce que je vais voir avec vous, elle nous a dit hier les raisons qui font que certaines personnes fuient la mission. Parce que chacun de nous, Dieu nous a confié une mission sur terre.
Si Dieu nous a créés, c'était pour accomplir, n'est-ce pas, une destinée. Et chacun de nous a sa destinée. Et la personne qui veut aller jusqu'au bout doit occuper sa place. Les raisons qui font que certaines personnes fuient leur mission, c'est parce que certains disent, ah, je ne suis pas qualifié. Ah, je ne suis pas prêt. Seigneur, laisse-moi d'abord faire ci. Seigneur, laisse-moi d'abord faire ça. Pourtant, si le Seigneur nous appelle, c'est parce qu'il voit que nous pouvons accomplir la mission. Le Seigneur ne regarde pas si on est qualifié ou pas. En fait, c'est lui qui qualifie. C'est notre Dieu qui qualifie. C'est pour ça qu'il regarde notre cœur, juste si nous sommes disponibles. Elle a pris l'exemple hier de Gédéon, de David, de Jérémie. Tous ceux-là qui avaient un appel sur leur vie. Mais quand Dieu les a appelés, ils se sont dit, ah Seigneur, je ne peux pas. Gédéon, je suis jeune. L'un, je suis bègue. L'autre, je suis trop petit. Le Seigneur nous dit, n'est-ce pas moi qui te qualifie? Dieu demande, Dieu regarde la disposition de notre cœur. C'est lui qui capacite. Ce n'est pas nous qui capacitons, c'est lui qui capacite. S'il te donne la mission, s'il nous donne la mission, c'est parce qu'il sait qu'il nous a donné les armes. Qu'il nous a donné les armes pour aller jusqu'au bout. Il nous a donné les armes pour tenir. Mais beaucoup parmi nous, nous débutons, mais à cause des tribulations de ce monde, certains abandonnent parce qu'ils accusent tantôt l'âge, ils accusent tantôt leur façon de faire, tantôt ils ne sont pas disponibles, tantôt laisse-moi d'abord mon père aller enterrer les morts. Non, Dieu regarde la disponibilité et ton obéissance. Oui, regarde la disponibilité et ton obéissance. Pour obtenir le salut, c'est un chemin de combattant. C'est un chemin d'endurance. C'est un chemin pas facile. C'est un chemin où le diable, l'ennemi, est toujours présent. Est toujours présent pour chercher les failles, pour chercher les moments où nous sommes découragés, pour chercher le moment où nous avons relâché, pour chercher le moment où nous avons ôté les yeux de notre Dieu, pour nous prendre et nous faire balancer et reprendre à zéro. Beaucoup ont fait la prière du salut. Beaucoup cheminent. Parce que faire la prière du salut, c'est quelque chose. Après, beaucoup se baptisent. Après, beaucoup maintenant attrapent vraiment la parole, la méditent nuit et jour et la partagent pour aller gagner des âmes. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Depuis 20 ans, j'enseignais quelque part. Depuis 20 ans que toi, le serviteur audacieux, moi, le serviteur audacieux, depuis 20 ans, 30 ans, que nous écoutons la parole, que nous lisons la parole, nous allons à l'église tous les jours, nous écoutons la parole tous les jours, nous la mettons souvent en pratique dans notre vie. Mais il y a une chose que nous ne faisons pas, c'est d'aller gagner des âmes à Christ. Ou bien pour certains, ils ont eu le salut, ils ont fait la prière du salut, ils ont fait le baptême, ils ont accepté la mission que Christ leur a donnée. Mais à peine commencé, les soucis de la vie, les difficultés de la vie, ça peut être la maladie, ça peut être un travail qu'on a perdu, ça peut être un mariage qui va mal, ça peut être des difficultés avec des collègues de travail, ça peut être des voisins qui ne veulent pas nous voir. À cause de tout ça, on abandonne. Pourtant, sur nous, Dieu a déposé une mission et nous devons tenir jusqu'au bout.
Nous avons des comptes à rendre. Dieu va nous demander de rendre compte. Il nous demandera des comptes. Toi qui acceptes la mission, tu commences et avec les soucis de la vie, tu abandonnes. Dieu te demandera des comptes. Heureux celui-là qui a succombé, mais qui à un moment de sa vie s'est repris et a dit, Seigneur, je viens vers toi, je me repens. Je veux reprendre là où j'avais laissé. Alors celui-là sera la bienvenue dans la maison du Seigneur. Mais celui-là qui n'a pas eu l'audace de continuer et qui a oublié, qui, avec des petits soucis qui arrivent sur son chemin, des petites embûches, Dieu regarde nos cœurs si nous pouvons aller jusqu'à la fin. Il faut endurer. Nous devons endurer, mes frères et sœurs. Nous devons endurer, nous devons aller jusqu'au bout. Parce qu'on aura des comptes à rendre. Nous ne devons pas être des déserteurs, entre guillemets. Je dis bien déserteurs. Quand nous avons la mission, quand Dieu donne la mission, il donne la provision. Nous ne devons pas être des déserteurs. Et nous devons accepter la mission et la faire avec zèle, avec ferveur, avec confiance et avec foi. Nous devons endurer. Je vais prendre une petite anecdote pour vous expliquer ça. Il y avait un militaire qui allait à la guerre, par exemple. Il est allé en guerre. Ils étaient en guerre au champ de bataille. C'était trop fort. Il voulait fuir la bataille. Il voulait fuir le front. Il ne savait pas comment faire. Il s'est arrangé avec ses amis combattants pour simuler sa mort. Ses amis ont accepté de jouer le jeu. L'ont couvert. Il a simulé la mort. Il a quitté le front. Il est allé se cacher quelque part. Pendant que tous les autres se battaient. Pendant que tous les autres défendaient leur patrie. Celui-là n'a pas pu tenir dans sa tête et dans les armes qu'il avait à la main. Il n'a pas pu tenir. Il avait plus peur. Alors qu'au début, il était très engagé pour aller défendre l'intégrité de leur territoire. Il s'est arrangé avec ses collègues au front. Il a disparu. Il a déserté, comme on dit en langage militaire. Il a déserté. Il n'a pas eu le zèle d'aller jusqu'au bout. Le zèle, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que le zèle? Il n'a pas eu le zèle. Le zèle, c'est l'ardeur à servir une personne ou une cause à laquelle on est dévoué. C'est ça le zèle. Travailler avec vigueur, avec foi, avec endurance, avec ferveur, avec ardeur. C'est ça le zèle. Mais celui-là n'a pas pu tenir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le front, il a disparu. Il s'est arrangé avec ses amis. Mais la guerre est terminée après. Ils ont remporté. Son pays a remporté la bataille. La guerre est terminée. Mais lui, dans les annales, dans les archives, lui, il était mort. Il était mort. La guerre est terminée, ses frères ont gagné, la vie a continué. Un jour, il sort du trou, subitement, à l'âge qu'il avait devait aller en retraite, puis l'âge où la retraite sonne, il sort du trou maintenant. Il sait que c'est à ce moment-là qu'on se présente à la caisse du gouvernement pour avoir sa pension vieillesse. Mais comme disait quelqu'un, maman Zoya à FDE, il sort de son trou, kounya, 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 comme si de rien n'était. Il se présente au guichet de l'employeur ou de la banque pour demander sa part de pension. Mais c'est quelqu'un qu'on ne connaît, on sait qu'il est mort. C'était un déserteur, on sait qu'il a disparu, qu'il est mort.
Mais on ne le connaissait plus, on ne le connaissait pas. Il n'a rien eu, on ne lui a rien donné. Mais il est venu demander sa part. C'est comme ça qu'il n'a rien eu, parce que dans les archives, il n'est même plus, on ne le connaît même plus. Il est mort, il n'a plus de nom, il n'a plus rien. Nous tous, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes des soldats, comme celui-là. Nous sommes des soldats du Christ. Nous devons nous mettre à sa place. Lui, c'était un soldat humain pour défendre sa patrie. Nous sommes des soldats du Christ à son image. Lui, il est allé pour défendre son pays. Il a eu les armes qu'il fallait pour aller défendre son pays, mais il n'a pas pu tenir à cause de la peur, à cause des vicissitudes de la vie. Il a lâché. Il a disparu. Il a simulé le mort. Mais le moment venu, quand on se présentera en tant que soldat du Christ, si on a déserté comme lui, quand on se présentera au guichet, Dieu nous dira, je ne vous connais pas. Je ne te connais pas. Qui es-tu? Tu es sorti des annales. Je pense qu'on a la possibilité de déserter pour nous en tant que soldats du Christ. Dieu nous a envoyé chacun de nous en mission. Et chacun doit, malgré les difficultés, supporter son appel jusqu'à la fin. Mais ne pas déserter. Nous sommes des soldats du Christ. Et déserter, abandonner la mission, c'est refuser de suivre de Christ, d'accomplir sa volonté. C'est cesser de percer dans ses voies, d'accomplir ce pourquoi lui, il nous a créés, ce pourquoi lui, il nous a appelés. Pour une telle personne qui a déserté en cours de route, il n'y aura pas de récompense. Sa récompense serait certainement à travers le feu. Parce qu'il n'aura pas accompli, il aura échoué sa mission. Alors, on va aller prendre un peu le livre d'Hébreux au chapitre 6, versets 9 à 12. Est-ce que maman Lina peut nous lire un peu ce passage? Hébreux 6, versets 9 à 12. Merci. Je pense que je dois la voir à côté, pas loin. Alors, est-ce que tu as la page, maman Lina? Sinon, je peux aller. Hébreux 6, versets 9 à 12. Je vais pouvoir faire ta partie. Hébreux 6, versets 9 à 9 12. à 12. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez par la foi et la persévérance, ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia, alléluia. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. Si j'ai mis la main à la charrue, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas regarder en arrière. Quel que soit le troublant, mettre la main à la charrue, ça veut dire nous sommes engagés à servir le Christ. Nous sommes engagés à avancer avec lui. C'est pareil pour chaque domaine dans lequel toi, moi, nous devons exercer dans notre vie. Nous avons des talents, nous avons des objectifs que nous sommes fixés. L'année 2020 arrive. Beaucoup ont déjà fait les objectifs, les vision board. Est-ce que les objectifs que nous avons mis sont réalisables, atteignables? Nous devons poser des objectifs tels que nous pouvons les atteindre. Pas être ceux-là qui doivent faire à tout moment un éternel recommencement. Hébreux 6, 9 à 12. Je vois une vérité qui sort là. Parce que bien que des gens
parmi nous se disent chrétiens, nous ne demeurons pas toujours dans la volonté de notre Christ. Nous ne tenons pas jusqu'à la fin. Parce que dès que survient une tempête, une tribulation, nous trouvons des occasions en tant que chrétiens d'abandonner. Nous ne portons pas les fruits à maturité. Nous abandonnons la course et nous ne goûtons pas au salut, qui est notre Seigneur, lorsque nous avons abandonné. Nous parlons ici des pseudo-chrétiens. Ceux-là qui ont cru, mais n'ont pas continué leur marche chrétienne. Ceux qui ont fait profession, qui ont fait allégeance au Christ, mais que leur marche n'a pas continué conformément à la volonté de notre Seigneur. Nous devons être des chrétiens qui portons des fruits, qui portons des fruits en toutes saisons. L'image, n'est-ce pas, d'un arbre qui produit des mauvais fruits. Celles sont les chrétiens qui ont débuté et qui ont lâché par la suite. Mais si le Seigneur vient dans votre arbre, il ne trouve pas ce qu'il vient chercher, à un moment donné, nous serons comme ce figuier que Jésus a maudit. Et en repassant par le lendemain, les apôtres, les disciples ont vu que les figuiers avaient séché. Et quand c'est séché, on le coupe et on l'envoie à la gyenne, dans le feu. Un bon arbre ne peut porter que de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut jamais, on ne peut jamais aller trouver de bons fruits dans un mauvais arbre. Ça, c'est ce qui est certain. Et tous ceux qui se disent donc chrétiens, mes frères et sœurs, ne le disent pas vraiment. Tant qu'ils ne sont pas armés, tant qu'ils ne sont pas couchés, ils ont reçu l'enseignement. Ils ont été consacrés, ils ont eu l'appel, ils sont couchés, ils ont reçu l'enseignement, ils ont attrapé la parole, ils l'ont médité nuit et jour, ils l'ont tenu jusqu'à la fin sur leur marche, sur leur chemin. C'est notre Dieu qui trace le chemin. Et quand il trace le chemin, il nous place sur ce chemin-là. Le chemin est là. Le chemin est tortueux, mais c'est les plus durs. Quand les temps sont durs, c'est les plus durs qui arrivent jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous devons être parmi ceux-là qui sont les plus durs dans tout ce que nous faisons, dans tous les domaines de la vie où nous exerçons, que ce soit dans le domaine spirituel chrétien, que ce soit dans le domaine de nos affaires. Quand c'est dur, ce sont les plus durs qui durcissent, qui persistent, qui vont jusqu'au bout. Et au bout de la peine, au bout des efforts, on voit les résultats. Doit-on abandonner parce que c'est dur, parce que c'est difficile? Dieu nous dit, n'est-ce pas moi qui vous ai envoyé? N'est-ce pas moi qui t'a donné la mission? N'est-ce pas moi qui suis avec toi? Pendant que Moïse disait, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Tu m'envoies aller délivrer mon père en Égypte. Est-ce que je peux? Je suis bête, je ne parle pas. Le Seigneur lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? L'obéissance que maman Lina nous enseignait hier, mon frère, c'est Dieu qui capacite, c'est lui qui qualifie. Et lorsqu'il dit va, comme disait quelqu'un, si tu dis va, je vais. Quand Dieu te dit va, tu vas. Quand Dieu me dit va, je vais. Parce que je sais qu'en lui, je suis fort. Je sais que lui, il me capacite. Je sais que lui, il m'accompagne. Je sais que lui, il va me fortifier. Je dois faire tout cela avec zèle parce que je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. La deuxième chose qui me vient dans le passage que Maman Luna vient de lire, c'est que le chrétien donc doit saisir la grâce de Dieu et continuer fidèlement dans ses voies. Et doit achever un jour son œuvre pour la gloire, n'est-ce pas, de notre Seigneur. Comme Saint Paul le disait,
à la fin de son ministère, j'ai combattu le bon combat. Et il n'a pas été déserteur, lui. Saint Paul, vous vous souvenez de Saint Paul, de l'apôtre Paul, vous vous souvenez de sa conversion. Il a gardé le zèle jusqu'au bout. Garder le zèle, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, faire des efforts, fuir les œuvres de la chair et avancer sur le chemin de la sanctification. Oui, parce que l'une des choses que Dieu regarde dans notre vie, c'est la sanctification. Ce n'est pas facile, mais nous devons aller, nous devons continuer, parce que lui, il est avec nous. Invoquons l'Esprit Saint à tout moment pour qu'il nous soutienne, pour qu'il mette de l'eau dans notre, pour qu'il mette de l'essence, pour qu'il mette du carburant en nous pour avancer et vaincre, et on va vaincre malgré l'adversité. Les douleurs sont là, mais on avance et on doit vaincre malgré l'adversité. Si nous avons tenu jusqu'au bout. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est celui qui me fortifie? C'est celui-là qui m'a mis en mission. C'est celui-là qui trace le chemin. Lui connaît le chemin. Mais toi, moi, je ne connais pas le chemin. Mais lui, il connaît le chemin. Il trace le chemin. Il opère des miracles. Il transforme nos vies pendant ce cheminement. Et il nous dit, quand tu as besoin de force, je suis présent. Je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne parcours pas des regards inquiets. Je suis là. Tiens bon. Ne lâche pas. Comme on dit les Québécois, on ne lâche pas. Le Christ nous fortifie dans toutes les épreuves et dans tous les combats de notre vie, mes frères et sœurs. Alors, je dois m'efforcer à servir Dieu. Ça veut dire que ça prend de la détermination, un désir intense, une volonté de courir de manière à remporter la victoire par la volonté de Dieu. Ayez ce même zèle de concourir jusqu'à la fin et la pleine espérance. Nous désirons, je vais rentrer dans Hébreu, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui nous concerne, vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Oui. Le salut, c'est pour ceux-là, le véritable salut, c'est pour ceux-là qui auront combattu le bon combat, qui auront tenu jusqu'à la fin. Même s'il y a des épines sur notre chemin, nous devons tenir. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. Oui, ça c'est Hébreux 6, 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance. La foi, mes frères et sœurs, la foi, notre foi. C'est ça qui doit nous aider parce que nous savons là où nous partons. Nous ne savons pas là où nous partons, mais notre Dieu, c'est là où il nous a envoyés. C'est seulement accepter et avoir la foi que notre Dieu est là et que nous allons réussir dans ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai pris l'exemple de l'apôtre Paul tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, Paul de Tarse? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa vie? Vous vous souvenez de l'histoire de l'apôtre Paul? Paul sur la route de Damas. J'aime beaucoup la conversion de notre, de Saul, encore appelé l'apôtre Paul. Pour connaître vraiment son histoire, il le résume dans Acte 22. Je vais aller voir Acte 22
et lis juste quelques petits passages là. Ça, c'est quand il était au tribunal, lorsqu'on l'amenait au tribunal pour le juger. Je vais aller lire un peu rapidement Acte 22, peut-être du verset 3 à verset 10. Là, c'est Paul qu'on lui a dit, il doit être mis à mort, il doit être jugé et mis à mort. Lui n'a pas fui. Lui n'a pas dit, je me cache. Il savait qu'il mourrait en martyr. L'Esprit lui avait parlé. C'est lui qui raconte. Il dit, mes frères et mes pères, il est devant le tribunal. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Il n'a pas cherché un avocat, il n'a pas cherché un juge. Lui-même, il est allé se défendre. Lorsqu'ils entendirent qu'il lui parlait une langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors, verset 3, je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement. Écoutez-moi bien. J'ai combattu à mort cet enseignement. Tous ceux dont il a combattu à mort, tous ceux-là qui parlaient de Dieu, qui enseignaient le Christ, qui parlaient de Jésus, qui parlaient de la résurrection, qui parlaient qu'on ne doit pas aimer César, qu'on ne doit pas aimer César, mais qu'on doit donner sa vie à Dieu. Il dit, j'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison les hommes et les femmes de Dieu. Il les enchaînait, il les mettait en prison. C'est Paul qui parle là pour sa défense. Il a dit, il l'a fait avec zèle. J'étais plein de zèle pour Dieu. À un moment, à un moment, donc autant il était zélé pour combattre à mort, pour enchaîner et mettre en prison les hommes et femmes qui croyaient en Dieu, qui croyaient en Jésus. Autant il a eu le même zèle quand il s'est converti pour aller chercher plutôt les âmes, qu'à l'époque il torturait. Il continue dans le verset 5. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. Voilà le travail que faisait Paul. Un persécuteur des enfants de Dieu. Il le faisait avec quoi? Avec zèle, avec ferveur, avec ardeur. Il le reconnaît, il est devant le tribunal. Il dit, il prend les grands prêtres pour témoins. Donc ceux qui sont en train de le juger, il les prend pour témoins. Il dit, vous m'avez vu fonctionner. C'est vous-même qui me donniez des lettres pour aller attraper les hommes et les femmes, pour les enchaîner, pour les faire tuer, parce qu'ils parlaient, parce que je devais lutter contre leur enseignement, je devais aller contre leur enseignement. Et il dit un jour, là c'est le verset 6, et ça c'est là où le soleil et l'obscurité se sont tamponnés, là où il y a une éclipse, pour qu'une lumière jaillisse par la suite. Verset 6. J'étais en chemin et j'approchais de Damas, quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? J'ai répondu, oui, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Et il m'a dit, je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait.
verset 10. Alors, j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur? Il connaissait le Seigneur. Que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Il est allé, il a vu, Ananias l'a béni, Ananias l'a lavé, l'a béni, et depuis ce jour, le même zèle avec lequel, je ne veux pas qu'on vous pouvez aller lire Acte 22 complet, Paul raconte son histoire. Et il nous a parlé du zèle au début. Dans le verset 17, il dit, quand Ananias l'a, Dieu l'a envoyé aller voir Ananias, Ananias l'a béni et l'a recouvert la vue. Et de retour à Jérusalem, il dit, verset 17, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase et j'ai vu le Seigneur qui me disait, dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. J'ai répondu, Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Alors le Seigneur m'a dit, vas-y, car je t'enverrai au loin vers le non-juif pour annoncer la nouvelle. C'est moi qui l'ajoute ça. Nous voyons, chers frères et sœurs, c'est comme ça, c'était le début de l'apôtre Paul. Connaissant ce qu'il a fait dans sa région, Dieu l'a enlevé pour aller vers ceux qui pouvaient croire en lui. Et c'est là qu'il s'est mis en route avec zèle, tout comme il avait le zèle d'attraper, de voir mourir Étienne, attraper les hommes, les femmes de Dieu, mettre en prison, les faire tuer. C'est avec ce même zèle, comme l'apôtre Paul nous a dit, qui vient de nous dire, qu'il s'est lancé dans le ministère pour aller plutôt sauver ces hommes et des femmes qui sont égarés ou qui ne croient pas en Christ. Et Paul nous parle à ce moment, hein, parce qu'il est devant le juge. Parce que étant passé rapidement de moins l'infini à plus l'infini dans sa façon de faire, du zèle de l'assassinat des chrétiens et du zèle de l'amour et d'aller à la quête des âmes perdues, ça a commencé à faire des méchants, des remous. C'est la même chose que notre Seigneur a subi. C'est la même chose que Jésus a reçu. Il a reçu des fouets. Il a été arrêté. Il est mort. Il a été mort. Il a été châtié. Il a été fouetté. Il a été flagellé. Il a été crucifié. Il a été couronné d'épines. Il a été percé du côté. Il est mort à la croix pour moi. Il est allé jusqu'au bout. À aucun moment, Jésus n'a abdiqué. Il n'a abandonné. Parce qu'il avait l'amour de qui? L'amour de son peuple, l'amour de son Église que nous sommes. Il avait cet amour-là. Il a accepté d'endurer. Et un moment, quand c'était trop fort, Jésus dit, Père, si cette coupe se pouvait aller loin de moi. Après, il se répand et dit, mais mon Dieu, que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. Quand on est venu pour arrêter les disciples qui étaient avec lui, il n'a jamais dit, il n'a jamais fui pour reculer. Au contraire, il s'est mis en avant pour dire, je sais que c'est moi que vous cherchez. Me voici, prenez-moi, mais laissez les autres partir. Il s'est sacrifié pour moi. Il a combattu le bon combat jusqu'à la croix. Et c'est ce combat de la croix qui nous donne ce que nous sommes aujourd'hui, chers frères et sœurs, la résurrection d'entre les morts. Notre Dieu a combattu. L'apôtre Paul, c'est pareil. De la nuit
Il est tombé dans le jour. De moins l'infini, il est tombé à plus l'infini. Il est tenu jusqu'au bout. Même sort que Jésus a connu, c'est ce que Paul est en train de connaître. Lui, il est comme ça devant le tribunal. À la fin de sa vie, il savait qu'il allait, on l'a arrêté pour traverser des continents, pour aller le juger. Il pouvait fuir, il pouvait se dérober. Quand il a fait son dernier sermon à Timothée, je pense à Timothée, il a dit, je m'en vais, vous ne me verrez plus. Il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait être jugé, il devait mourir. Mais il n'a pas fui. Il n'a pas fui, il ne s'est pas détourné. Il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il a dit comme Jésus, il est allé, il a pris lui-même un bateau, on l'a enchaîné, on l'a attrapé, on l'a attaché, on l'a mis dans un bateau. Ils ont ramé pendant des jours, ils ont eu des vents, des tempêtes pendant la route. Mais ce n'est que lui, Paul, qui avait la foi et qui priait pour que le bateau même reste en forme jusqu'au bout, jusqu'à aller échouer aux rives de là où il devait être jugé. Parce qu'il voulait aller jusqu'au bout, là où on devait le juger. Il dit toujours, si c'est pour mon Christ que je dois mourir, qu'il soit fait selon ta volonté, je mets ma tête en route. On peut aller maintenant pour voir le dernier verset, Maman Lina, dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Avec le zèle qu'il a eu, comme nous l'avons vu, qu'est-ce qu'il dit à la fin de sa vie? On va aller voir dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Je ne sais pas, je crois que je dois la voir ici. Est-ce que tu l'as, Maman Lina? Je peux l'avoir. 2 Timothée 4, Versets 7 à verset 8. 7 à 8. Ok, parfait. Je lis la parole de Dieu. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, à la fin d'une vie exceptionnellement fructueuse, mes frères et sœurs, déclare qu'il est prêt pour le grand départ, qu'il a fait ce qu'il avait à faire, en considérant que ce qui a été le parcours terrestre de Paul, en le considérant, il affirme qu'il a été fidèle, n'est-ce pas, à l'appel de Dieu. Depuis ce qui s'est passé sur le chemin de Damas, il estime qu'il a été fidèle à l'appel de Dieu. Il a accepté tous les sacrifices incommensurables. Parce que ce sacrifice, c'était pour qui? C'était pour Dieu. En considérant son passé, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la couronne. Oui. Le mot combat, c'est quelque chose de, de très important. Ça veut dire la vie, c'est un combat. La vie, c'est une course où il y a une ligne d'arrivée. Chacun de nous doit s'efforcer à arriver à la ligne d'arrivée. Et c'est là le véritable salut. Le croyant qui veut être fidèle et productif devra donc, chers frères et sœurs, lutter toute sa vie contre ces tendances naturelles. On va lutter à fuir les œuvres de la chair. On doit lutter pour sortir du monde des ténèbres, pour marcher dans la lumière. Je suis la lumière. Il ne faut pas que nous, les fidèles de Jésus, nous soyons égarés dans le combat. Nous sommes appelés à défendre, n'est-ce pas, la vérité de la parole, la vérité de l'évangile.
Pour nous donc, la seule chose qui compte, qui doit compter comme pour Paul, c'est la cause de Jésus. C'est la cause de notre Seigneur Jésus. Ceux d'entre nous qui sont engagés dans la recherche passionnée de la paix, d'un combat, par exemple, politique, ou qui se donnent à fond dans une occupation éphémère, effrénée, un travail, un sport, ou même pour une cause noble, se trompent souvent de champ de bataille. Parce que la vraie course, c'est de garder la cause de notre Seigneur dans tout ce que nous faisons. Paul, non seulement il a combattu le bon combat, mais il dit, j'ai achevé la course. Ce mot désignait, par exemple, la course sportive. Mais ça peut également s'appliquer à la carrière professionnelle, au service militaire. On a parlé d'un déserteur tout à l'heure, ou à une occupation à plein temps. Celui d'entre nous qui veut atteindre un certain objectif doit se désencombrer de tout fardeau inutile, les œuvres de la chair. Nous devons nous départir de ça. Regardez, par exemple, quand nous faisons une course, ou bien lorsque nous, les militaires, quand ils vont faire la course en montagne, ils ont chacun un gros sac au dos. Dans nos pays, on dit souvent qu'on met les cailloux dans le sac pour bien les éprouver. Mais dans notre vie de chrétien, nous devons mettre ce qui est indispensable pour notre vie, pour avancer sur le chemin que notre Dieu nous a donné, pour respecter l'appel que le Seigneur nous a donné. C'est le même principe pour la vie chrétienne. Débarrassons-nous, chers frères et sœurs, débarrassons-nous de tous ces fardeaux et du péché qui nous cerne si facilement de tous les côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. On peut le lire dans Hébreux 12, verset 1. Sur le plan spirituel, Paul était un bon athlète, un athlète accompli et discipliné. Vous rappelez-vous des moments où Paul est allé même challenger, comment on dit entre guillemets, il est allé jusqu'à challenger l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui était supposé être quelqu'un de plus enseigné par qui? Par le Christ lui-même. Paul, dans son zèle, a confronté l'apôtre Paul, qui était le leader, à qui Dieu avait confié la clé de son royaume. Paul l'a confronté parce que lui, il était en train de dévier un peu. En plein public, Paul l'a ramené, l'apôtre Paul l'a ramené à la raison. Si c'était nous, on devait dire non, on va laisser faire, on va. Mais il avait le zèle. Il savait pour qui il combattait. Il savait qu'il combattait pour la vérité. Qu'il était du camp de la vérité. Pas sur le camp, dans le camp de l'hypocrisie. Il savait son combat. Et il voulait gagner sa course. Rien ne devait l'arrêter. Rien et rien ne devait l'arrêter. Mes frères et sœurs, comment faire pour arriver? Comment faire pour tenir jusqu'au bout? Comment? On doit s'armer, n'est-ce pas, de l'armure du chrétien. L'armure du chrétien, c'est quoi? On doit avoir la foi pour aller jusqu'au bout, pour garder le cap. On doit savoir que notre Dieu ne nous appelle pas pour rien et qu'on aura de compte à lui rendre. On a souvent l'habitude de dire la vie est un combat. Mais si c'est un combat sans la foi, sans les œuvres, on ne fait absolument rien. Pour cela, il faut s'armer pour ce chemin. Nous devons nous armer pour ce chemin. Éphésiens 6, versets 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, je l'ai dit tantôt. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Lui, il est là pour nous tenir. Et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Éphésiens 6, verset 14 à 18, mon dernier verset. Peut-être mon avant-dernier verset. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Est-ce que ça vous dit quelque chose, mes frères et sœurs? Ce sont les armes. Nous devons nous armer pour ça. La parole. Ça parle de la parole de Dieu. Nous devons la méditer jour et nuit. Gardez cette parole dans nos bouches. La méditer nuit et jour. Nuit et jour. Les promesses de notre Dieu sont là-dedans. Et il respecte ses promesses. Parlons-lui, il nous écoute. Il est là, il nous écoute, il nous entend. Prière et supplication lorsque nous sommes dans les moments de tentation du malin. Invoquons notre esprit. L'Esprit Saint, il viendra nous soutenir. Il mettra le carburant dans notre corps et nous allons fonctionner avec zèle. Nous tiendrons jusqu'au bout, nous irons jusqu'au bout. Quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur t'a placé, m'a placé dans cette vie, faisons ce que nous avons donné bien. Maman Lina disait hier, nous devons, quel que soit le rôle que nous avons en jeu, jouons le bien et tenons jusqu'au bout. Martin Luther King disait, si ton rôle dans la vie n'a été que d'être un balayeur de rue, balaie si bien, avec ferveur, avec zèle, avec ardeur, au point où que lorsque tu ne seras plus, que quelqu'un passe par là et dise, il y a eu ici un balayeur de rue qui a bien su faire son travail. L'endurance, mes frères, on ne lâche pas. Le salut, c'est au bout. Je veux vous prendre une dernière image. Regardez l'image d'un cheval. Vers qui regarde, qui fonce. Son maître attaché sur son dos, il fonce. Ils ont l'habitude d'attacher une carotte sur un bâton et de placer ça sur la tête du cheval ou de l'animal qui les accompagne, mais loin devant, à tel instant que les yeux de l'animal, pendant qu'il court en avant, ses yeux sont sur la carotte, parce que tout ce qu'ils vont vouloir faire, c'est chercher à aller de l'avant pour rattraper la carotte, ils ne pourront pas. Mais en voyant la carotte, puisque ça appelle son objectif dans la tête, l'animal fonce. Il ne se fatigue pas. Il va jusqu'au but. Son but, c'est la carotte. Mais Dieu est avec nous dans cette course d'endurance pour nous accompagner. Laissons nos problèmes de tous les jours. C'est vrai, ce n'est pas facile. Nous ne sommes pas des petits dieux. Rien n'est facile. Dieu nous le dit, il y a beaucoup de tempêtes. Mais nous devons tenir. J'ai beaucoup d'autres anecdotes à vous raconter, mes frères et sœurs. Mais on doit s'arrêter là. Je prie ce matin pour que quelqu'un ici, qui est un peu boiteux, qui a quelque chose qui le retient, qui a des cours d'eau, qui viennent se jeter sur sa rivière pour le troubler. Je prie notre Dieu ce matin que cette personne garde le cap et le courage dans le nom puissant de Jésus. Je prie notre Père céleste qu'en ce mois de novembre, qu'en ces 7 jours, que chacun de nous, quoi qu'il est venu avec, quelles que soient les attentes que nous sommes venus avec pendant ces 7 jours de jeûne, que cela soit accompli dans le nom puissant de Jésus. Je prie et je proclame sur la tête de chacun ici présent. J'invoque le sang de Jésus sur chacun de nous ici présents.
Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous guide, nous continue de nous rendre plus zélés dans l'annonce de la nouvelle. Que le Seigneur nous rende plus zélés dans notre parcours terrestre. Que le Seigneur nous rende plus accomplis dans ce que nous faisons, afin que le moment venu, qu'ils disent, lorsque nous allons nous présenter à la caisse pour toucher notre pension, qu'ils ne disent pas qu'ils ne nous connaissent pas. Même si nous tombons, je prie notre Dieu que même si nous tombons sur le chemin, qu'il nous relève par sa force dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié et je dis Amen, Amen et Amen. Je passe le micro à maman. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci Yahvé pour cet enseignement, pour cet encouragement de ce matin. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons proclamer notre foi en ce moment. Vous savez, la prière de la proclamation, c'est l'entraînement, c'est l'ancrage, c'est la façon dont nous appelons à nous ce que nous ne pouvons obtenir facilement. Alors nous allons appeler la foi, nous allons renforcer notre foi par les proclamations qui vont suivre. Je t'invite à ne pas fermer ta bouche. Je t'invite à proclamer après moi, à déclarer pour que ta foi grandisse, pour que ta foi s'affermisse et te permette d'aller jusqu'au bout et de manifester les promesses de Dieu pour ta vie. Eh bien, en Hébreux 11 au verset 6, il est écrit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sur la base de ce verset, je proclame et je déclare que je suis consciente de mon identité en Christ et refuse les ruses de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi. Je proclame et je déclare que je suis consciente de mon identité en Christ et je refuse les ruses de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis rachetée par l'œuvre de la croix. Je suis co-héritière de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis rachetée par l'œuvre de la croix. Je suis co-héritière de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel et sa gloire est manifeste dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel et sa gloire est manifeste dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vis par la foi et non par la vue. Ce que je vois n'est pas toujours ma vérité. Je déclare que ma vérité est conforme à ce qui est écrit à mon sujet dans la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vis par la foi et non par la vue. Ce que je vois n'est pas toujours ma vérité. Je déclare que ma vérité est conforme à ce qui est écrit à mon sujet dans la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Tel Dieu est, tel je suis. Mon Dieu est puissant, alors je suis puissante. Mon Dieu est lumière, alors je suis lumière. Mon Dieu est le roi, alors je suis roi, car mon Dieu est le roi des rois. Tel Dieu est, tel je suis. Il est puissant, alors je suis puissante. Il est lumière, alors je suis lumière.
Il est roi, alors je suis roi, car mon Dieu est le roi des rois. Matthieu 21. Dans Matthieu 21, il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Conformément à ce verset, je proclame et je déclare que je connais mon Dieu et je ne me laisse pas intimider par les circonstances. Je suis inébranlable en Jésus-Christ. Je déclare qu'il m'aime et que je peux compter sur lui en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je connais mon Dieu et je ne me laisse pas intimider par les circonstances. Je suis inébranlable. Je déclare qu'il m'aime et que je peux compter sur lui en tout temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce que je vois, je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe ce que mes yeux voient, je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'alors que je crois en mon Dieu, il ouvre toute porte fermée qui m'empêche d'entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'alors que je crois en mon Dieu, il ouvre toute porte fermée qui m'empêche d'entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'ai des fondations solides dans mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi. Je proclame et je déclare que j'ai des fondations solides dans mon Seigneur Jésus-Christ. Je suis un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations au nom puissant de Jésus-Christ. Jacques 5 au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Sur la base de ce verset, je proclame que je crois en Dieu. J'enseigne la même foi à mes enfants et je renforce leur identité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je crois en Dieu. J'enseigne la même foi à mes enfants et je renforce leur identité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon Père. Il me remplit d'amour car je suis son enfant. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon papa. Il me remplit d'amour car je suis son enfant. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est tout-puissant. Je combats à genoux car c'est à lui le combat et à moi la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est tout-puissant. Je combats à genoux car c'est à lui le combat et à moi la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon guérisseur. Il me guérit de toute maladie. Amen. Et éloigne de moi toute affliction. Je suis inébranlable face au diagnostic médical. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que mon Dieu, en qui je crois, est mon guérisseur.
Il me guérit de toute maladie et éloigne de moi toute affliction. Je suis inébranlable face au diagnostic médical dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis inébranlable face à l'esprit du manque. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis inébranlable face à l'esprit du manque. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon défenseur. Il me protège et me fera voir la rétribution des méchants. Je suis inébranlable face à l'ennemi au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon défenseur. Il me protège et me fera voir la rétribution des méchants. Je suis inébranlable face à l'ennemi au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aussi vrai que j'ai la conscience de mon identité en Christ, je la manifeste et je suis victorieuse face à l'adversité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aussi vrai que j'ai la conscience de mon identité, je la manifeste et je suis victorieuse face à l'adversité au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants. Ah, quand je connais et je manifeste mon identité en Christ au nom puissant de Jésus. Tous les jours de ma vie, je serai une merveille devant les yeux des non-croyants, car je connais et je manifeste mon identité au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. La bonté et la miséricorde de Dieu me suivront tous les jours de ma vie, car je suis fidèle à mon Dieu. Je suis favorisée. Les portes s'ouvrent devant moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La bonté et la miséricorde de mon Dieu me suivront tous les jours de ma vie, car je suis fidèle à mon Dieu. Alors je suis favorisée. Les portes s'ouvrent devant moi et je marche dans ma destinée au nom puissant, suprême et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, que toutes ces proclamations relâchées ce matin, aussi vrai que le Seigneur dit, que toute parole inspirée par l'Esprit qui sort ne revienne pas sans apporter à manifestation ce pourquoi elle est sortie. Alors, je déclare que ces paroles relâchées ce matin s'élèvent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles, avec manifestation au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour votre fidélité à ce programme. Que les paroles déclarées soient votre partage. Marchez avec ces paroles. Elles sont déclarées avec foi, elles sont vérité.
En hébreu, il est écrit que Dieu ne ment jamais. Les paroles sont déclarées conformément à sa parole. C'est une certitude pour celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Je laisse le micro à quiconque veut parler. Peut-être que ça brûle dans ton cœur de dire quelque chose, de rendre grâce à Dieu, de déclarer une parole, de bénir. Alors, le micro est ouvert. Nous sommes samedi. Relâchons-nous. Rendons grâce à notre Dieu. Ouvrons notre bouche et disons que nous sommes fiers d'être là. Jésus, nous n'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons. Ils vont plus haut. Alors, je ne vois pas de main levée. Si Alors, personne maman, ne... là, j'ai la main levée. Ah, ok, papa Guy. Merci à tous les serviteurs audacieux. Merci à tous les membres du réseau. J'espère que vous avez été abondamment bénis ce matin. Restons connectés. Notre jeûne continue. Chacun de sa manière, mais restons concentrés avec le message. Jusqu'au boutiste, on ne lâche pas. J'ai quelques petites nouvelles à donner pour le réseau. Nous avons débuté le mois hier, le 1er novembre, et nous savons toujours les 5 premiers jours du mois, nous faisons des petites collectes. C'est moi qui appelle petit parce que tous nos dons, même la veuve avait donné 2 pièces d'argent. Mais le Seigneur Jésus avait vu que c'était elle qui avait fait ce qu'il y avait à faire. Les autres ne donnaient que du superflu. Pensons à nos orphelins, à nos veuves, pensons aux sans-abri, pensons à tout cela, aux handicapés mentaux. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de votre soutien. Le réseau ne vit qu'à travers ça. Nos petites collectes que nous faisons du 1er au 5, c'est ça qui permet de donner du lait, de donner à manger, de soutenir le personnel que nous plaçons dans les orphelinats en Afrique pour accomplir l'œuvre que le Seigneur a mis dans chacun, verset 27. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, c'est une mission et soyons endurants, faisons-le avec zèle. Ne disons pas que c'est petit ce que je vais donner, non. Allez-y, allez avec le pas de foi. Ce que vous pouvez, vous avez les contacts qu'on vous donne souvent, docteur Dorian ou d'autres contacts sont là pour les petites collectes que nous faisons pour soutenir cette œuvre en Afrique et à travers le monde. Nous sommes contents de votre générosité. Pendant que tu manges chez toi, pense qu'il y a un orphelin quelque part qui n'a rien à manger, qui a été flagellé, qui a été battu, un enfant qui a été flagellé, battu de leur maison, chassé de leur maison, et que le gouvernement les a retirés pour placer dans les orphelinats. C'est ceux-là qui n'ont plus personne. Mais c'est nous tous qui devenons leurs parents. Soyez abondamment bénis, c'est le message que vous voulez passer. Merci à toujours notre centre d'écoute du réseau. Pour ceux qui ont à cœur, qui veulent vider leur sac, qui veulent vider leur cœur, le centre d'écoute Renaître est là pour vous. C'est gratuit. On a un département également de leadership, de formation. Et pour ceux ici qui voudraient vraiment savoir ce que nous faisons, ceux qui ne sont pas du réseau, c'est au moment de vous connecter à nous pour obtenir toutes ces grâces-là, pour savoir ce que nous faisons et pour voir si avec vous, nous pouvons mettre la main à la pâte. Surtout, il faut qu'à la fin de notre vie, qu'on ne se présente pas au guichet pour toucher notre pension alors que nous sommes morts depuis longtemps. Non. À ce moment, le Seigneur dira, vous, je ne vous connais pas, parce que mes brebis me connaissent et connaissent la voix de leur berger. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup, papa Guy Roger. J'ai mis dans le chat le lien du site web du réseau Ta Seconde Chance International. Nous sommes réunis ici dans le réseau Ta Seconde Chance International. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui viennent pour la première fois, vous pouvez ouvrir
notre site web pour l'explorer et voir qui nous sommes, ce que nous faisons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Donc, le lien du site web est, est dans le chat et toutes les informations sont là-dedans. Vous pouvez aussi, si vous voulez adhérer à notre réseau, vous trouverez toute l'information dans le site web. Si vous voulez donner quoi que ce soit pour cette mission de compassion, vous pouvez toujours trouver les informations dans le site web également. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je voudrais, avant de fermer, féliciter ici deux personnes. Ça fait environ plus de presque 350 jours que, que nous avons décidé d'ouvrir le club de lecture biblique pour étirer les personnes, pour que les personnes s'entraînent à lire la parole de Dieu, à chercher Dieu au travers de sa parole. Et il y a deux mamans ici qui travaillent, qui sont endurantes, qui travaillent très fort dans ce groupe-là. Je voudrais féliciter Davila et Sarah. Sarah, vraiment, je vous remercie de tout cœur pour le travail que vous faites jour après jour dans l'ombre, sans tambour ni trompette. Vous êtes là où ça compte et vous faites un énorme travail à encourager les personnes à lire la parole de Dieu. Je vous félicite et je suis sûre que le Seigneur vous récompensera. Alors, j'aimerais quand même mentionner aujourd'hui que euh, la lecture d'un livre très important de la Bible est lancée ce matin. Le livre de Deutéronome, je suivais la lecture de près. Je vous suivais de près pour que vous rendiez à ce livre-là. Et c'est un livre très, très important. Vous savez, tous les enfants de Dieu attendent d'être bénis. Nous voulons être bénis de Dieu. Nous crions chaque jour, Dieu ne me bénit pas, Dieu ne répond pas à mes prières. Mais le livre de Deutéronome est le livre par excellence où Dieu nous révèle justement que oui, j'ai des bénédictions pour vous, mais il y a des conditions à cette bénédiction. La plupart de nous ne savons pas ça, qu'il y a des conditions à cette bénédiction. La condition, c'est que Dieu a des promesses pour nous, c'est vrai. Sa parole ne ment pas, c'est vrai. Mais il y a ce que tu dois faire, toi, pour accéder à ces promesses. Et il n'y a pas mieux que le livre de Deutéronome pour clarifier vraiment ce que tu dois faire, ta part de responsabilité. Nous sommes en partenariat avec notre Dieu et il y a notre part de responsabilité à accomplir pour accéder véritablement aux promesses de Dieu. Et ceux qui accèdent à ces promesses, ceux que vous voyez leur vie avoir une certaine saveur de la gloire de Dieu, sont ceux qui font l'effort d'accomplir exactement leur part dans ce contrat, leur part dans cette alliance. Dieu est un Dieu de l'alliance et il n'y a pas mieux que le livre de Deutéronome pour nous enseigner sur cette alliance et ses clauses. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis engagée à venir lire avec vous le livre de Deutéronome. C'est une énième lecture pour moi, mais je vais cheminer avec vous au quotidien pour vous encourager à vous impliquer. Je vais lire chaque chapitre que vous allez annoncer. On va le lire ensemble pour encourager le maximum de personnes à lire parce que c'est vraiment le cœur de la foi. La foi n'est pas ce qu'on pense là. C'est pas une histoire de cadeau de Noël. Dieu n'est pas un Père Noël. C'est pas quelqu'un qui vient avec les cadeaux. C'est pas le Dieu là qu'on nous montre. Non, notre Dieu est un Dieu de l'alliance. Il n'y a pas mieux que ce livre de Deutéronome. Rejoins-nous dans le club de lecture biblique. On va se challenger au quotidien. On va terminer le livre de Deutéronome et tu vas sortir de là édifié, ayant compris quelle est ta part de responsabilité pour déclencher une avalanche de bénédictions dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alors, ça va être la fin de cette deuxième journée. Nous nous retrouverons demain avec un autre thème tout autant motivant et encourageant pour notre foi. Vous savez, ce mois, nous voulons arroser notre foi pour être tous et toutes dans l'audace que ça prend. La parole de Dieu dit que les bénédictions appartiennent aux violents. Nous voulons être violents dans la foi. Et c'est ce que nous cultivons ces 7 premiers jours. Que Dieu vous bénisse et excellente journée à tous.
Je veux voir ton nom sur la liste de la lecture de Deutéronome aujourd'hui, mon bien-aimé. On va se challenger. Vous verrez qu'il y aura toujours mon nom. Je suis disciplinée. Bonjour. Bonjour, bye bye. Bye. Bonne journée.